partage. Oui, matelot navigue sur les flots. Oh, Souquet les Artémus. Souquet les Artémus, Bernadette. Oh, comment allez-vous? Bernadette et vous dans cette marielle. Bernadette, figurez-vous que je suis Bernadette, poétique du quotidien. Oh, mais largons les amarres. Largons les amarres, car nous savons, toutes deux, que la poésie se glisse au creux du quotidien, dans les petites choses. Les interstices. Dans les interstices et dans les plis des draps. Mais donc nous avons ici un petit roman-poème, La grande aventure de Victor Pouchet. Je ne vais pas en parler énormément parce que la poésie parle d'elle-même, mais ce jeune homme, Victor Pouchet, raconte l'histoire d'amour avec une femme avec laquelle il se quitte, il se retrouve, lui vit à la campagne, elle s'en va, puis elle revient, et il décide de lui écrire un poème par jour. Oh, mais quelle belle idée, merci Victor. Merci Victor. C'est un rêve ce Victor. Mais n'est-ce pas? Donc c'est un Oh. tout petit poème, léger, du quotidien. Parfois il raconte juste la petite promenade qu'il a faite, parfois c'est plus amoureux, plus tendre, parfois il parle de ses doutes. Et c'est tout joli. Et a-t-on l'adresse de Victor? Je lui écrirai bien. Comment c'est une relation avec Victor? Une petite relation épistolaire, un poème par jour. Un Oui. poème par jour, c'est beau. Et donc voilà. Donc je vais vous lire quelques petits poèmes. C'est des petits poèmes tout légers, tendres. Et donc c'est un livre qu'on peut reprendre et lire en un an, si on le veut, avec un poème par jour. Un poème par jour si on le souhaite. Alors ça ne fait pas tout à fait un an, hein. Il y a une petite centaine de pages, une demi-année. On va faire 6 mois. C'est pas Mais mal. j'avoue que je l'ai lu en 1 heure. Ah oui, on peut Plutôt, lire. hein, parce que c'était mignon, Vous êtes c'était gourmand, tendre, je suis comme gourmande. d'habitude. Hein. J'ai du mal à m'arrêter, hein. C'est comme avec les chocobons. Vous avez été tout Tout bon. chousse. Voilà, tout chousse dans la poésie. Alors, permettez-moi maintenant, ma Bernadette, de vous lire quelques petits extraits. Peux-tu écrire un poème par jour? As-tu demandé tout à l'heure. C'était au moment du café. Ça fait beaucoup, mais on n'est jamais sûr de rien. Au moins, je pourrais dire, tu vois, j'ai essayé. Je pense en fait que les poèmes font tenir debout, sans qu'on s'en rende compte, nos plus grandes craintes, comme nos espérances, ne sont pas au-dessus de nos forces, dis-tu. En attendant, je mange une pomme. Comme souvent, hélas, elle est trop acide, mais je manque de sucre. Je t'appelle finalement pour te demander si c'est possible de ne pas me mettre en entier à la poubelle. Ou alors, disons, dans la poubelle jaune, on ne sait jamais si je peux revivre d'une autre manière. Dans le téléphone, je t'entends sourire. Ça veut dire que tu es d'accord? C'est plus marrant quand t'es là. Je te fais lire tous mes poèmes. J'y mets n'importe quoi, et tout ce qui vient. Parfois, je m'y sens un peu nue, et j'ai presque honte de les montrer. Mais si certains veulent rire, ce n'est pas que simple formule. Je suis prêt à rire avec eux. Les petits bonbons. De petits bonbons, exactement, comme des petits chocobons qui font toute la langue. Je crois en fait que les poèmes servent juste à découper des phrases pour qu'on les voit mieux. Prendre de la place, même si on n'y met que rien de plus. J'ai faim, je vais sortir du lit, crois-tu qu'il va faire encore beau? Peut-être que c'est déjà beaucoup. Un vrai chocolat. Voilà. Voilà, donc un petit roman-poème qui se déguste en effet comme un sachet de bonbons qu'on a envie de terminer le soir même. C'est magnifique. Et de ne pas économiser. N'économisons pas les J'en poèmes. ai l'eau de ma barque à la bouche. Alors, et vous, ma chère Bernadette, avec votre marinière, quelle Bernadette êtes-vous? Je sors les rames pour vous annoncer que je suis Bernadette fabuleuse. Fabuleuse! Parce qu'évidemment, on m'y reprend toujours. Je vous ai pris. Un roman graphique. Ouais, tout à fait, Ah. tout à fait. Qui est de nouveau une espèce de fable, en tout cas une histoire qui n'est pas très réaliste, quoique, qui sait, parfois, les choses nous dépassent. Parfois, les choses vous dépassent. Eh bien, ici, les choses débordent. Ah, ça déborde, Ça déborde d'eau. On a connu, évidemment, des cataclysmes, des inondations en Belgique, Tout à fait. qui nous ont fait beaucoup de tort. Mais Beaucoup ici, d'inquiétude. on a la solution. Et la solution, Ah. c'est Zoc. 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 Zoc, c'est le nom de la BD qui a été écrite et dessinée par Jade Kou, qui est en fait on croirait un peu aux images et à la consonance du mot, on croirait vraiment que c'est japonais ou asiatique en tout cas. Eh bien, pas du tout, c'est une jeune Française qui a, c'est sa première bande dessinée, qu'elle a d'ailleurs fait, je pense, dans le cadre en partie de sa dernière année d'études, et que j'ai trouvé magnifique. Donc, c'est l'histoire de Zoc, qui est une enfant, qui a un pouvoir, qui va être handicapant et dont elle va faire une force. En fait, il se fait que ses cheveux absorbent l'eau. Mais c'est merveilleux. Mais toute l'eau, je veux dire, si Zoc met ses cheveux, sa natte dans la mer La mer est sur sa tête.
Ah oui. Derrière sa tête, elle traîne la mer. Ah, c'est pas pratique. Les océans, les rivières, les lacs, les flaques, les gouttes. C'est pas pratique. Et donc voilà. Et donc Zoc est embêté. Il faut pas vivre en stand. Hein. Non. Voilà. Ou alors il faut vivre à marée basse. Et donc, vous pétris. Et donc voilà. Et donc ici, bon, Zoc est embêtée par ce pouvoir. Elle voudrait aller à des anniversaires normalement. Oh oui, petit chat. Mais bon, c'est Elle peut pas aller à la compliqué. piscine avec ses amis. C'est compliqué. Et d'ailleurs, elle va trouver une parade. Il faut se déguiser pour un anniversaire. Elle ne peut pas y aller. Et elle va y aller un peu dans le dos de ses parents en se déguisant, en mettant sa natte dans l'aquarium familial. Et elle va être déguisée avec une espèce de bulle d'eau d'elle avec ses poissons. Enfin, bon, cela dit, voilà. Et donc, ses parents lui disent, bon, il faut quand même que tu trouves un travail, faire quelque chose. Mais elle ne sait pas quoi faire, en fait, dans la vie. C'est son gros problème. Elle ne sait pas où elle veut aller. Elle ne sait pas ce qui l'intéresse vraiment. Ça nous arrive à tous aussi. Hein, quand on va sortir des études, que vas-tu faire de ta vie? C'est la grande question. Grande question. Ouais, ça nous a pesé bien sûr. Ah, pas Bon, et facile. donc voilà, et puis finalement, un jour, quelqu'un va l'appeler et lui proposer un travail. Je vais vous lire un extrait, ça va nous mettre dans le bain. C'est le cas de le dire, Bernadette. Je plonge avec vous, je Dis-moi plonge. la chasse. Allô? Oui? C'est moi? Vous appelez pour mon annonce? Oui, mes cheveux, c'est écrit. Bah, c'est comme ça, mais je les lave tous les jours, hein. Oui? Je comprends pas le lien. Vous voudriez que je fasse quoi, au juste? Ça a intérêt à être vrai. Yann! J'ai du travail! J'irai pas en cours demain, on s'appelle plus tard! Clac! Attends, quoi? Juste attends! Pardon? Mais c'est trop beau pour être vrai. Et là, Zog va arriver dans un village qui est effectivement inondé. Et il y a quelqu'un du village qui va lui parler. Où est-ce que je suis supposée emmener ça? N'importe où on vous demande. Juste vider le village. Je crois qu'à partir de Marzier, la région n'a pas subi trop de grosses pluies. Il doit bien y avoir quelques cours d'eau à sec dans ce coin-là. Mais vous ne pensez pas que vous êtes vraiment capable de traîner autant d'eau comme ça? Pourtant, vous êtes fine comme une carpe. Mais ça paraît absurde. Et là, donc, on voit qu'elle plonge sa nappe, qu'elle ramasse l'eau, et on voit après, on va la voir marcher avec toute l'eau derrière elle. Et donc, Zog va aller vraiment faire toute une traversée et répandre l'eau dans des endroits plus asséchés. Et elle va rencontrer quelqu'un d'autre qui a à peu près son âge, qui est un petit garçon, enfin un jeune homme, et qui lui aussi a une certaine particularité. Et ils vont essayer tous les deux de faire un bout de chemin ensemble et on va voir tout ce qui va advenir de cette rencontre et de cela. Voilà. C'est vraiment une histoire sortie comme ça d'un rêve. C'est pour ça que j'ai dit onirique. Non, vous n'étiez pas onirique cette fois. J'étais dans une fable. Mais vous étiez fabuleux. Vous étiez fabuleux. Dans votre fable. Voilà. Et donc c'est une bande dessinée adulte, mais qui peut vraiment convenir à des adolescents. Donc je dirais à partir de 13-14 ans, ad vitam aeternam. De 7 à 77, hein, comme on disait à l'époque. 100, 104, vous savez, Bernadette, on vit longtemps. Oui, allons-y. Ah oui. Bernadette, échangeons. Vous le voulez? Mais oui, je vais aller voguer sur les cheveux de Zog. Moi, je pars pour la grande aventure. J'ajuste ma longue vue et je vous quitte, Bernadette. Adieu, adieu, Bernadette. adios. Oh.